Bienvenue au P436. Nous sommes ici pour la réalisation d'une unité de production. C'est une ferme porcine. Bon, associé à cela aussi, on fait de l'élevage, des poissons et beaucoup d'autres choses. Il y a de l'agriculture. Donc, en d'autres termes, ils ont besoin de l'engrais biologique ici. Alors, nous sommes ici pour la réalisation d'une unité de production à biogaz. Le biogaz, c'est quoi? C'est tout un gaz qu'on obtient grâce à la décomposition de la matière organique à milieu anaérobique. Et cette matière organique ici, pour le cas de ce chantier, nous avons les lisiers de porc et les fientes de poule. Donc nous avons déjà utilisé et chargé notre unité de production là. Nous avons déjà fait, nous avons chargé aujourd'hui, on vient juste de finir. On va juste vous présenter comment ça se passe. Comment on fait pour obtenir notre biogaz? Le biogaz, comment on fait pour obtenir notre biogaz? On va d'abord utiliser notre matière première. Notre matière première ici, c'est quoi? Ce sont les lisiers de porc. Vous voyez, c'est ça, les lisiers. Les lisiers de porc. Pour charger, on doit mélanger avec de l'eau. C'est ça que vous voyez, on peut mélanger avec de l'eau. Comme vous voyez là. On doit mélanger avec de l'eau, ça doit être bien homogène. Vous voyez, ici en train de bien casser, que ça entre. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout ce qui peut pourrir, tout ce qui est susceptible de pourrir. Donc même la dégestion humaine qui passe par là, les fosses septiques généralement, on peut utiliser pour produire du biogaz. Et une fois chassé là-bas, ça passe par ici. Ça c'est l'unité de production. Donc tout se passe ici. C'est ici que cette matière se dégrade et avec du temps il y a production du biogaz. Ce biogaz donc est récupéré de ce côté. Pour le moment, on n'a pas encore fait la canalisation parce qu'il n'y a pas encore production. J'ai dit, on vient juste simplement de charger. Juste après, on doit donc faire les canalisations pour envoyer dans le bâtiment. Le bâtiment que vous voyez en bas, c'est le bâtiment de production. Donc là-bas, il y a des tuyaux de porcelain. On doit utiliser donc pour chauffer les porcelains. Vous voyez, c'est la saison des pluies qui arrive. Et il faut donc chauffer les porcelains pour éviter le froid. Plus on les chauffe et on a une grande rentabilité. Ce gaz, non seulement on va utiliser pour chauffer les porcelains, en seconde, on va l'utiliser pour l'énergie de cuisson. Donc les fermiers qui sont là, tous ceux qui travaillent à la ferme vont utiliser donc, pour faire la cuisine. En troisième position, on peut utiliser ce biogaz pour produire l'électricité grâce au générateur à biogaz. Vous allez voir dans nos prochaines vidéos les unités de production avec le générateur à biogaz. Juste après l'extraction du gaz, nous avons notre matière de la base qui devient des biofertilisants. Ça passe par ici. Ça sort de ce côté. Bon, on a mis les dallettes pour protéger tout simplement. On peut marcher dessus. Ça va continuer leur route pour sortir par ici. Donc c'est ici qu'on doit avoir notre engrais. Notre engrais bio sort d'ici. Ça va se déverser ici. Et on pourra le ramasser là pour épandre partout, faire des champs. Et ça rentabilise la matière. Ça ne sert pas seulement d'engrais bio, mais ça sert aussi d'aliments pour les poissons. Les étangs que vous voyez en bas, vous voyez les canalisations là. On doit les connecter avec les canalisations. Ça va descendre nourrir les poissons de l'autre côté là. Parce que ça peut développer des zooplanctons et des phytoplanctons. Donc ça permet aussi à les poissons de croître rapidement et de grossir. Donc voilà les opportunités en or qu'il y a derrière le biogaz. Nous allons remercier la ferme H d'Or Farm pour nous avoir fait confiance de faire cette réalisation. Et merci aussi à vous tous. N'oubliez pas de liker la vidéo et partager. Investissez dans le biogaz. Pour tout contact ou tout besoin que ce soit, merci de nous contacter sur le numéro qui va s'afficher en bas. Merci et suivez-nous.